Quels sont les différents types de manœuvres stratégiques que peut suivre une entreprise? On distingue habituellement deux types de manœuvres stratégiques. Premier cas, les stratégies qui visent à apporter un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un avantage sur les autres concurrents, tout en restant à l'intérieur du même domaine d'activité stratégique, du même DAS. Dans ce cas, on parlera de stratégie business. Deuxième cas, les manœuvres stratégiques qui visent à développer le portefeuille stratégique des activités de l'entreprise. Autrement dit, on va essayer par exemple de créer de nouveaux domaines d'activité stratégique, de créer de nouveaux DAS pour l'entreprise. Et dans ce cas, on parlera de stratégie corporate. Pour décrire les stratégies business, on utilise habituellement un modèle construit par Michael Porter. Selon ce modèle, il existe des stratégies qu'il qualifie de génériques. Et pour identifier ces stratégies génériques, il utilise une matrice à deux dimensions. D'un côté, l'avantage concurrentiel. Autrement dit, comment l'entreprise acquiert un avantage sur les concurrents. Selon lui, il existe deux grandes possibilités pour acquérir cet avantage concurrentiel. Soit la baisse des coûts, je domine les autres parce que je suis moins cher, soit la différenciation, je domine les autres parce que je fais autre chose. La deuxième dimension du modèle, c'est le champ des activités. Autrement dit, à qui s'adresse-t-on? Là aussi, deux possibilités. On peut s'adresser à une clientèle large, autrement dit à des marchés importants, ou au contraire à une clientèle ou à un segment de clientèle étroit, autrement dit un marché plus resserré, plus petit. En utilisant ce modèle, Porter définit trois grandes stratégies génériques. Quand l'avantage concurrentiel est la baisse des coûts et que l'entreprise s'adresse à un marché ou vise un marché large, on parlera de stratégie de domination par les coûts. Quand l'avantage concurrentiel de l'entreprise est sa capacité de différenciation, mais qu'elle adresse toujours un marché large, on parlera de stratégie de différenciation. Enfin, quand qu'elle construise son avantage concurrentiel par la baisse des coûts ou par la différenciation, elle vise un marché étroit, on parlera de stratégie de spécialisation ou de stratégie de focalisation ou également de stratégie de niche.